Léa n'aurait jamais imaginé qu'un baiser insouciant dans une boîte de nuit transformerait son lundi matin en cauchemar absolu. Mais quand le nouveau PDG est entré dans la salle de réunion et que leurs regards se sont croisés, elle a compris que certaines erreurs vous poursuivent jusqu'au bureau. Installez-vous confortablement, car le romance est dans l'air. Le Club Le Rouge vibrait au rythme d'une musique électronique qui faisait trembler les murs. Les lumières stroboscopiques peignaient la piste de danse en rouge et violet, créant une atmosphère hypnotique où la réalité semblait suspendue. Léa Dubois-Laurent venait de commander sa 3e coupe de champagne. Ses cheveux châtains ondulés, collant légèrement à sa nuque à cause de la chaleur ambiante, ses yeux verts brillants d'une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Allez, Léa, viens danser !» cria Chloé, sa meilleure amie depuis la fac, tirant sur son bras avec insistance. « Tu as décroché le plus gros client international de l'histoire de Morotech. Tu mérites de célébrer comme il faut, pas de rester planté au bar comme une vieille dame. J'ai 29 ans, pas 90. » protesta Léa, mais elle souriait déjà en se laissant entraîner vers la masse compacte de corps en mouvement. La soie noire de sa robe courte glissait contre sa peau, tandis qu'elle se frayait un chemin, ses talons compensés lui donnant juste assez de hauteur pour voir par-dessus les têtes. « C'est exactement pour ça qu'il faut profiter », intervint Marie, l'autre membre de leur trio, en leur tendant à chacune un shot de tequila. « Demain, tu redeviens la coordinatrice marketing ultra sérieuse. Ce soir, tu es juste Léa, et Léa va s'amuser, bordel. » Elles ont trinqué, avalé le liquide brûlant d'un coup et se sont perdues dans la musique. Léa sentait la tension des 3 derniers mois de présentations interminables, de nuits blanches et de café froid s'évaporer progressivement. Pour la première fois depuis une éternité, elle ne pensait pas au travail, aux deadlines, aux promotions. Elle dansait simplement, les yeux fermés, se laissant porter par le beat. C'est à ce moment précis qu'elle l'a vu. Grand, facilement 1,86 m, cheveux noirs, impeccablement coiffés, même dans le chaos de la boîte. Costume sombre dont il avait retiré la veste pour ne garder que la chemise blanche aux manches retroussées sur des avant-bras musclés. Mais ce n'était pas son apparence qui avait capté l'attention de Léa. C'était la façon complètement ridicule dont il dansait, avec une confiance absolue, malgré un rythme clairement inexistant, comme s'il n'avait pas mis les pieds dans une boîte depuis l'époque où on dansait encore sur du Daft Punk. Leurs regards se sont croisés à travers la foule, et quelque chose s'est produit. Une décharge électrique, un instant de reconnaissance entre 2 âmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais qui semblaient se chercher depuis toujours. Les yeux marrons de l'inconnu se sont assombris, une intensité soudaine remplaçant l'amusement. Léa a senti son estomac faire un saut périlleux. Il s'est approché avec des mouvements déterminés, écartant doucement les danseurs sur son passage, sans jamais quitter Léa des yeux. Quand il s'est retrouvé à quelques centimètres d'elle, assez proche pour qu'elle sente son parfum, quelque chose de boisé et épicé qui lui a immédiatement tourné la tête, il a souri. Un sourire légèrement embarrassé, presque timide, qui contrastait totalement avec son assurance physique. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il, haussant la voix pour se faire entendre par-dessus la musique, une lueur d'autodérision dans le regard. Léa a éclaté de rire, un rire franc et inattendu qui a fait briller ses yeux verts. « Sérieux? C'est ta meilleure réplique? On n'est pas dans un film des années 90. » L'inconnu a grimacé, mais son sourire s'est élargi. « Nul, non? Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Genre, très longtemps. Je suis complètement rouillé. » « Ça se voit, » Léa a rétorqué, mais elle souriait aussi, incapable de résister au charme désarmant de son honnêteté. « Et ta façon de danser aussi, d'ailleurs. »« Ah, celle-là, c'est un coup bas, » il a répliqué en riant, passant une main dans ses cheveux noirs avec un geste inconscient qui les a légèrement décoiffés. « Je vais te faire savoir que j'ai eu des cours de danse pour mon mariage. Enfin, mon ex-mariage. Mais visiblement, j'ai tout oublié. » « Oublie les cours, » Léa a dit, se rapprochant imperceptiblement, sentant la chaleur du corps de l'homme à travers la fine soie de sa robe. « Laisse-toi juste aller, c'est le principe de danser en boîte, pas de règles, juste le rythme. »« Le rythme » il a répété, ses yeux descendant brièvement vers les lèvres de Léa avant de remonter.
Je peux faire ça, je crois. Et ils ont commencé à danser. Et c'était maladroit, bancal, leur corps ne trouvant pas immédiatement la synchronisation. Mais entre deux faux pas, il y avait des moments où tout s'alignait parfaitement, où la main de l'inconnu se posait naturellement sur la hanche de Léa, où elle posait la sienne sur son torse et sentait son cœur battre fort sous ses doigts, où leurs regards se verrouillaient et le reste du monde s'effaçait complètement. « Je m'appelle Thomas », il a murmuré à un moment donné, son visage si proche du sien qu'elle pouvait compter les minuscules reflets dorés dans ses yeux marrons. « Léa », elle a répondu, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. « Juste Léa, juste Thomas aussi », il a dit, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui suggérait un soulagement profond, comme s'il était épuisé de porter autre chose que juste son prénom. Ils ont quitté la piste de danse pour le bar, commandé des verres qu'ils ont à peine touchés, trop absorbés par leur conversation. Thomas était drôle d'une manière inattendue, avec un humour sec et une capacité d'autodérision qui faisait fondre les défenses de Léa. Il a parlé de son frère cadet qu'il avait traîné ici en insistant qu'il devait vivre un peu avant de devenir complètement insupportable au travail. Elle a parlé de ces 3 mois d'enfer professionnel qui venaient enfin de porter leurs fruits. Aucun des deux n'a mentionné de nom de famille. Aucun des deux n'a parlé précisément de ce qu'ils faisaient dans la vie. C'était délibéré, tacite, comme s'ils savaient tous les deux que la réalité extérieure briserait cette bulle magique qu'ils étaient en train de créer. « Tu sais quoi ?» Léa a dit à un moment donné, après que Thomas ait raconté une histoire hilarante sur son adolescence catastrophique. « Tu es la première personne depuis des mois avec qui je peux juste être moi. Pas Léa, la coordinatrice marketing qui doit impressionner tout le monde. Pas Léa, la perfectionniste qui panique si un projet a 5 minutes de retard. Juste moi. » Thomas a posé sa main sur la sienne sur le comptoir, le contact envoyant une décharge électrique le long du bras de Léa. « Je sais exactement ce que tu veux dire. Depuis que je suis rentré à Paris, tout le monde attend quelque chose de moi. Mon père, le conseil d'administration, les employés. Mais là, maintenant, avec toi, je n'ai pas à être Thomas le PDG qui doit prouver qu'il mérite sa place. Je suis juste un type qui danse mal et qui fait des blagues nulles. » Leurs visages se sont rapprochés progressivement, inexorablement, comme attirés par un aimant invisible. La musique avait changé, quelque chose de plus lent, de plus sensuel, et l'atmosphère entre eux s'était chargée d'une électricité palpable. « On ne devrait probablement pas », Léa a murmuré, mais ses lèvres étaient déjà à quelques millimètres de celles de Thomas, son souffle chaud se mélangeant au sien. « Probablement pas », Thomas a acquiescé, mais sa main était déjà dans les cheveux de Léa, ses doigts s'emmêlant dans les boucles châtaines avec une tendresse qui contredisait complètement ses paroles. Le baiser a explosé entre eux comme une supernova. Ce n'était pas doux, pas hésitant. C'était urgent, affamé, des semaines de solitude et de stress, trouvant soudainement une libération dans la chaleur des lèvres de l'autre. La main de Thomas a glissé vers la nuque de Léa, la maintenant contre lui, avec une possessivité douce, tandis qu'elle agrippait sa chemise, froissant le tissu impeccable sous ses doigts. Le monde autour d'eux a cessé d'exister. Il n'y avait plus de musique assourdissante, plus de foule compacte, plus de lumière stroboscopique. Juste la sensation des lèvres de Thomas bougeant contre les siennes, le goût légèrement mentholé de son dernier verre, la façon dont il gémissait doucement quand elle mordillait sa lèvre inférieure. Quand ils se sont finalement séparés, tous les deux, haletants, les pupilles dilatées, Léa a senti ses jambes trembler. Thomas la tenait toujours, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Waouh !» il a murmuré, son front appuyé contre le sien, leurs respirations encore irrégulières et entremêlées. « Ouais !» Léa a répondu, incapable de formuler quelque chose de plus cohérent, son cerveau court-circuité par l'intensité de ce qui venait de se passer. Ils ont passé le reste de la nuit ensemble, à danser, parler, s'embrasser dans les coins sombres comme des adolescents. Quand l'aube a commencé à pointer, teintant le ciel parisien de rose et d'or, ils se sont retrouvés dehors, appuyés contre le mur froid du club, les derniers à partir. « Je devrais rentrer », Léa a dit, mais elle n'a pas bougé, ses doigts toujours entrelacés avec ceux de Thomas. « Moi aussi », il a répondu, mais il s'est penché pour l'embrasser encore une fois. Un baiser plus lent,
plus doux, empreint d'une mélancolie qu'aucun des deux ne voulait nommer. « C'était incroyable !» Léa a murmuré contre ses lèvres. « Mais il vaut peut-être mieux en rester là. Retourner à nos vies, avant que ça se complique. » Thomas a hoché la tête, bien que quelque chose dans son regard suggérait qu'il voulait protester. « Tu as raison, c'était parfait comme ça. Une parenthèse magique. » Ils se sont séparés sans échanger de numéros, sans promise de se revoir. Juste un dernier baiser, un dernier regard, et Léa est montée dans son Uber tandis que Thomas disparaissait dans la direction opposée. Pendant tout le trajet jusqu'à son appartement près du canal Saint-Martin, Léa a gardé les doigts sur ses lèvres, souriant comme une idiote. Elle savait qu'elle ne reverrait probablement jamais Thomas, mais pour une fois, ça n'avait pas d'importance. Elle avait eu une nuit parfaite, un moment de pure spontanéité dans sa vie, rigoureusement planifié, et c'était suffisant. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le lundi matin est arrivé avec la brutalité d'une gifle glacée. Léa s'est réveillée à 6 heures, la tête légèrement lourde, malgré les 2 litres d'eau qu'elle avait bu avant de se coucher, mais le sourire stupide n'avait pas complètement disparu de son visage. Elle a pris une douche brûlante, enfilé son tailleur-pantalon gris anthracite le plus professionnel, attaché ses cheveux en un chignon serré et s'est maquillée avec soin. Coordinatrice marketing. Léa était de retour et elle avait une présentation cruciale à faire. L'immeuble de Morotech sur les Champs-Élysées brillait sous le soleil matinal, tout en verre et acier chromé, symbole parfait du pouvoir corporatif. Léa a souri au gardien, pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage et s'est installée à son bureau pour les dernières révisions de sa présentation. Le nouveau PDG, celui que personne n'avait encore rencontré en personne, car il venait tout juste d'arriver de New York, allait assister à la réunion. C'était son moment pour briller, pour prouver qu'elle méritait cette promotion à directrice senior qu'on lui faisait miroiter depuis des mois. « Prête pour le grand jour ?» demanda Marc, son collègue du département créatif, en passant la tête dans son bureau. Paraît que le nouveau PDG est un vrai dur, exigeant, perfectionniste, tolérance zéro pour l'incompétence. « Parfait !» Léa a répliqué avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait réellement. « J'ai passé 3 mois sur cette campagne. Elle est impeccable. » À 9 heures précises, elle est entrée dans la grande salle de conférence du 10e étage, ses talons claquant avec autorité sur le parquet ciré. La pièce était déjà à moitié remplie, des cadres supérieurs bavardant à voix basse, l'air légèrement tendu. L'ambiance était celle d'un premier jour d'école, avec un nouveau directeur redouté. Léa a installé son ordinateur portable, vérifié le projecteur, distribué les dossiers imprimés. Son cœur battait vite, mais c'était de l'excitation, de l'adrénaline positive. Elle allait impressionner ce nouveau PDG, quel qu'il soit. La porte s'est ouverte à 9h10 pile. Un silence immédiat s'est abattu sur la salle, et Thomas Moreau est entré. Le monde de Léa s'est arrêté de tourner, complètement, brutalement, catastrophiquement. C'était lui, le même visage, les mêmes yeux marrons pénétrants, les mêmes cheveux noirs maintenant parfaitement coiffés en arrière. Mais au lieu de la chemise froissée et du sourire désarmant du vendredi soir, il portait un costume 3 pièces noires impeccable, une cravate bordeaux et une expression de professionnalisme glacial qui aurait pu congeler l'enfer entier. Leurs regards se sont croisés. Léa a vu l'éclair de reconnaissance, de panique pure, traverser les yeux de Thomas avant qu'il ne referme son visage en un masque parfaitement neutre. Elle a senti le sang quitter son visage, ses mains devenir glacées, son estomac se nouer si fort qu'elle a cru qu'elle allait vomir sur place. Non, ce n'était pas possible. « Bonjour à tous !» La voix de Thomas a résonné dans la salle, grave, autoritaire. Absolument rien comme le ton chaleureux et légèrement moqueur qu'elle avait entendu vendredi. « Je suis Thomas Moreau, votre nouveau PDG. Merci d'être présent pour cette première réunion stratégique. J'ai hâte de voir ce sur quoi vous avez travaillé. » Il a pris place au bout de la table, ses yeux balayant méthodiquement chaque personne présente, s'arrêtant une fraction de seconde de trop sur Léa avant de passer au suivant. Personne d'autre n'a semblé le remarquer. Personne d'autre ne savait que leurs lèvres s'étaient embrassées passionnément il y a moins de 72 heures. « Mademoiselle Dubois-Laurent », dit Sandrine, la directrice des ressources humaines,
consultant ses notes. « Pourriez-vous commencer par présenter la campagne internationale ?» Léa s'est levée sur des jambes qui ressemblaient à de la gelée. Elle a pris la télécommande du projecteur et par un miracle quelconque, sa voix est sortie ferme et professionnelle quand elle a commencé à parler. « Bonjour Monsieur Moreau, messieurs, mesdames. La campagne Tech Tomorrow que nous avons développée pour le marché américain repose sur 3 piliers stratégiques. » Elle parlait en pilote automatique, les mots coulant par muscle mémoire, tandis que son cerveau hurlait en panique interne. Thomas l'écoutait, le visage parfaitement impassible, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tambourinaient presque imperceptiblement sur la table. La présentation a duré 20 minutes, qui ont semblé durer 20 heures. Quand elle a terminé, il y a eu des applaudissements polis. Thomas a hoché la tête. « Intéressant », il a dit, et son ton était complètement neutre, impossible à déchiffrer. Quelques questions. La segmentation démographique me semble trop large. Comment justifiez-vous le ciblage des 25-45 ans alors que nos produits s'adressent principalement aux professionnels de 30-40 ans? Léa a pris une grande inspiration. Les données de notre étude de marché montrent une adoption croissante chez les jeunes professionnels qui anticipent leurs besoins futurs. En élargissant légèrement la fourchette, nous captons à la fois les early adopters et notre cœur de cible traditionnel. MMH, Thomas a fait, ses yeux ne quittant pas les siens. Et le budget alloué aux réseaux sociaux versus les canaux traditionnels, ça me paraît déséquilibré. La discussion s'est poursuivie, Thomas questionnant chaque choix qu'elle avait fait, Léa défendant son travail avec une passion croissante. C'était comme s'ils étaient seuls dans la pièce, engagés dans un duel verbal, dont personne d'autre ne comprenait vraiment les enjeux sous-jacents. Quand la réunion s'est finalement terminée, tout le monde a commencé à sortir. Léa a rassemblé ses affaires avec des mains tremblantes, prête à fuir aussi vite que ses talons le lui permettraient. « Mademoiselle Dubois-Laurent ?» La voix de Thomas l'a arrêtée net. « 1 minute, s'il vous plaît. » Son cœur a fait un triple saut périlleux. Lentement, elle s'est retournée. La salle était maintenant vide, juste eux deux, la porte fermée, et un silence tellement chargé qu'on aurait pu le couper au couteau. Thomas a attendu que les pas dans le couloir se soient éloignés avant de parler. À propos de vendredi, ça ne s'est pas passé. Léa a coupé immédiatement, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Elle a croisé les bras sur sa poitrine dans un geste défensif. Professionnalisme absolu à partir de maintenant. J'ai besoin de ce travail. J'ai travaillé trop dur pour le perdre, à cause d'une erreur stupide. Quelque chose a traversé le visage de Thomas, trop rapide pour qu'elle puisse l'identifier. Douleur, soulagement, je suis complètement d'accord, il a dit, sa voix redevenant ce ton froid et autoritaire. J'ai une politique stricte contre les relations entre employés de hiérarchies différentes. Ça crée des conflits d'intérêts, des favoritismes présumés, des problèmes légaux potentiels. Parfait! Léa a répliqué même si le mot « erreur » résonnait douloureusement dans sa tête. Alors, on oublie que ça s'est passé et on continue comme des professionnels. C'est ce qu'il y a de mieux, Thomas a acquiescé, mais ses yeux disaient tout autre chose. Il la parcourait malgré lui, s'attardant sur la courbe de son cou, la façon dont une mèche s'était échappée de son chignon, et elle pouvait voir qu'il se souvenait, lui aussi, de comment elle avait gémi contre ses lèvres. Le silence s'était tiré, lourd, chargé de tout ce qu'il ne disait pas. « Si c'est tout... » Léa a commencé. « Nous aurons des réunions hebdomadaires. » Thomas a interrompu. « Je révise personnellement tous les projets stratégiques majeurs. Vous êtes responsable du plus important. Donc on va devoir travailler ensemble, étroitement. » Le dernier mot a résonné entre eux avec une connotation qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. « Je peux gérer ça ?» Léa a dit, redressant les épaules, même si tout en elle criait de fuir. « Je suis une professionnelle. »« Moi aussi, » Thomas a répondu, mais la tension dans sa mâchoire disait qu'il allait devoir se battre contre lui-même pour maintenir cette façade. Léa est sortie du bureau aussi dignement que possible, mais dès qu'elle a tourné le coin, elle s'est appuyée contre le mur, les jambes tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang rugir dans ses oreilles. Elle avait embrassé son nouveau PDG. Elle avait passé une nuit à fantasmer sur son nouveau PDG. Et maintenant, elle allait devoir travailler avec lui,
le voir tous les jours, faire semblant que ce baiser brûlant n'avait jamais existé. Parfait, simplement parfait. Les semaines suivantes ont été une torture raffinée. Thomas avait décidé d'être présent à chaque réunion d'équipe, de réviser chaque rapport, de questionner chaque décision. Et il semblait avoir développé un talent particulier pour rendre la vie de Léa aussi difficile que possible. Ce graphique est illisible, il a déclaré lors de leur deuxième réunion, pointant l'écran avec une expression parfaitement neutre. Refaites-le avec une meilleure visualisation des données. Les couleurs de cette campagne publicitaire ne correspondent pas à notre charte graphique. Il a critiqué la semaine suivante, ses doigts tambourinant sur la table d'une façon qui rappelait trop à Léa comment ces mêmes doigts avaient tracé des motifs sur sa peau. Je veux voir 3 autres propositions d'ici jeudi. Léa oscillait entre l'attirance et une irritation croissante. Qui se croyait-il pour démanteler son travail ainsi? Elle avait passé 3 ans à construire sa réputation chez Morotech, et maintenant ce PDG arrogant qui se trouve être aussi l'homme qu'elle avait embrassé débarquait et critiquait tout ce qu'elle faisait. Il est insupportable. Elle s'est plainte à Chloé un soir, affalée sur le canapé de son appartement avec un verre de vin bien mérité. Exigeant, perfectionniste, impossible à satisfaire. Et le pire, c'est que je ne peux même pas lui dire ce que je pense vraiment parce qu'il est mon patron. Et aussi le type canon que tu as embrassé en boîte, Chloé a rappelé avec un sourire en coin. Tu ne peux pas nier qu'il y a une certaine ironie cosmique là-dedans. Je voudrais que l'univers garde son sens de l'ironie pour lui, Léa a grommelé, mais ses joues se sont colorées malgré elle, parce que c'était ça, le vrai problème. Peu importe à quel point Thomas était agaçant au bureau, peu importe combien de fois il critiquait son travail, elle ne pouvait pas s'empêcher de se souvenir. La façon dont il avait ri à ses blagues, la douceur de ses mains dans ses cheveux, le goût de ses lèvres, à la fois urgent et tendre, et pire encore, elle le voyait le remarquer aussi, dans les réunions, quand leurs regards se croisaient accidentellement et qu'ils détournaient les yeux trop rapidement. Quand il se penchait pour regarder un document et qu'elle sentait son parfum boisé, le même que vendredi soir, et qu'elle le voyait prendre une grande inspiration comme s'il luttait contre la même réaction. Quand sa voix devenait légèrement plus rauque en lui parlant, et qu'il s'éclaircissait immédiatement la gorge, la tension sexuelle non résolue remplissait chaque silence entre eux, épaisse et suffocante. Le tournant est arrivé un jeudi après-midi, lors d'une réunion particulièrement tendue. Léa présentait les dernières modifications à la campagne, modifications qu'elle avait dû faire 3 fois parce que Thomas les avait rejetées à chaque fois. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle a dit, sa voix légèrement plus tendue que d'habitude, « J'ai intégré tous vos retours. Le graphique est maintenant lisible. Les couleurs correspondent exactement à la charte et la segmentation démographique a été ajustée selon vos spécifications. » Elle n'avait pas pu s'empêcher de mettre des guillemets verbaux autour de certains mots, et Thomas l'a remarqué. Ses yeux se sont légèrement plissés. « Vous avez un problème avec mes retours, Mademoiselle Dubois-Laurent ?» Il a demandé, sa voix dangereusement calme. « Pas du tout, Monsieur Moreau. » Léa a répondu avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Je vis pour recevoir des critiques constantes sur un travail sur lequel j'ai passé des centaines d'heures. C'est absolument le sommet de l'épanouissement professionnel. » Le silence dans la salle de conférence était assourdissant. Les 4 autres personnes présentes ont échangé des regards nerveux. « Tout le monde dehors !» Thomas a dit sans quitter Léa des yeux. Maintenant, ils sont sortis en vitesse, la porte se refermant avec un clic définitif. Thomas s'est levé, a fait le tour de la table et s'est arrêté à 1 mètre de Léa, les bras croisés sur son torse large. « Vous voulez me dire ce qui se passe vraiment ?» Il a demandé, et sa voix avait perdu ce ton professionnel glacé pour quelque chose de plus brut, de plus réel. « Ce qui se passe ?» Léa a commencé, se levant aussi pour ne pas lui donner l'avantage de la hauteur, « c'est que vous me traitez comme une stagiaire incompétente alors que j'ai fait mes preuves dans cette entreprise bien avant votre arrivée. Vous rejetez systématiquement mon travail, vous me critiquez devant toute l'équipe, et franchement, j'en ai marre. Je vous critique parce que vous pouvez faire mieux. » Thomas a rétorqué, faisant un pas vers elle. « Vous êtes brillante, Léa.
Chaque idée que vous proposez est bonne, mais vous vous contentez de bon, alors que vous pourriez atteindre l'excellence. Je vous pousse parce que je vois votre potentiel. » L'utilisation de son prénom les a fait frissonner tous les deux. « Ou alors, » Léa a dit, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester ferme, « vous êtes juste un patron autoritaire qui compense quelque chose en étant impossible à satisfaire. » Les yeux de Thomas se sont assombris dangereusement. « Impossible à satisfaire ?» « Oui, » Léa a insisté, levant le menton d'un air de défi, même si son cœur cognait contre ses côtes. « Rien n'est jamais assez bien pour vous. Vous trouvez toujours quelque chose à redire. Vous voulez savoir ce qui n'est pas assez bien ?» Thomas a demandé, et soudainement il était beaucoup trop proche, l'air entre eux se chargeant d'électricité. « C'est de devoir vous voir tous les jours et faire semblant que je ne pense pas constamment à ce baiser. C'est d'assister à des réunions et de ne pouvoir me concentrer sur rien d'autre que votre parfum. C'est de devoir maintenir un professionnalisme glacial alors que tout ce que je veux, c'est... » Il s'est arrêté brusquement, réalisant ce qu'il venait de dire, reculant comme s'il avait été brûlé. Le cœur de Léa battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « C'est tout ce que vous voulez faire, quoi ?» elle a murmuré, incapable de s'arrêter. Thomas a passé une main dans ses cheveux, les décoiffant complètement. « Ça n'a pas d'importance. Ça ne peut pas avoir d'importance. Je suis votre patron. Il y a des règles, des protocoles, des... » « Au diable les règles, » Léa a dit, et avant de pouvoir réfléchir aux conséquences, elle a fermé la distance entre eux et l'a embrassé. Pendant une seconde, Thomas est resté figé, choqué, puis ses bras se sont refermés autour d'elle avec une force qui lui a coupé le souffle, et il l'a embrassée en retour avec une intensité désespérée qui disait à quel point il avait lutté contre ça. C'était différent de la boîte. Plus sauvage, plus urgent, des semaines de frustration et de désirs refoulés explosant entre eux. Thomas l'a soulevée et assise sur la table de conférence, se positionnant entre ses jambes, ses mains glissant dans ses cheveux pour défaire son chignon. Léa a gémi contre ses lèvres, ses doigts agrippant sa chemise, la froissant sans pitié. « On ne devrait pas », Thomas a murmuré contre sa bouche. Mais il traçait déjà une ligne de baiser le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. « Je sais !» Léa a répondu haletante, penchant la tête en arrière pour lui donner un meilleur accès. « Mais je m'en fous. » Ses mains ont trouvé sa cravate, commençant à la desserrer, quand un bruit dans le couloir les a fait sursauter violemment. Ils se sont séparés d'un bond, Thomas reculant de plusieurs pas, Léa sautant de la table et tentant frénétiquement de réparer ses cheveux et ses vêtements. Ils se sont regardés, tous deux haletants, les lèvres gonflées, les vêtements froissés, la réalité de ce qui venait de se passer s'abattant sur eux comme une douche froide. « Merde !» Thomas a dit, passant les deux mains sur son visage. « Merde, merde, merde. »« Ouais !» Léa a acquiescé parce qu'elle ne trouvait rien de plus intelligent à dire. « Ça ne peut pas se reproduire !» Thomas a déclaré, mais sa voix manquait totalement de conviction. « Non !» Léa a accepté, même si chaque cellule de son corps hurlait le contraire. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Quelque chose avait été déclenché, et maintenant qu'ils avaient cédé une fois, il serait presque impossible de ne pas le refaire. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé à quel point les choses allaient se compliquer. Parce que le lendemain matin, Sandrine des RH a convoqué Léa dans son bureau avec une expression grave qui a fait se glacer le sang dans ses veines. « Léa !» elle a commencé, fermant la porte et croisant les mains sur son bureau. « Il y a eu des rumeurs concernant vous et Monsieur Moreau. » Le monde de Léa s'est arrêté pour la deuxième fois en 2 semaines. Et cette fois, elle a su que les choses allaient empirer bien avant de s'améliorer. Léa a fixé Sandrine, sentant son estomac se tordre en un nœud douloureux. « Des rumeurs ?» Elle a réussi à articuler, sa voix sortant plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Quel genre de rumeurs ?» Sandrine a soupiré, retirant ses lunettes pour les nettoyer. Un geste nerveux que Léa avait appris à reconnaître comme précurseur de mauvaises nouvelles. « Quelqu'un vous a vu dans la salle de conférence hier. Apparemment, l'atmosphère était tendue, très tendue. Et il y a eu des spéculations sur la nature de votre relation avec le nouveau PDG. C'est ridicule !» Léa a protesté, mais elle pouvait sentir le rouge envahir ses joues.
Nous avons eu une discussion professionnelle animée à propos de la campagne. C'est tout. Monsieur Moreau est exigeant et je défends mon travail. Ça arrive constamment dans les environnements corporatifs. Je sais. Sandrine a dit d'un ton apaisant, remettant ses lunettes. Et personnellement, je ne crois pas ces rumeurs. Mais vous comprenez que je dois suivre le protocole. L'entreprise a une politique très stricte concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. Si jamais il y avait quelque chose, il n'y a rien. Léa a coupé fermement, croisant les bras. Absolument rien. Menteuse. Sa conscience criait « Menteuse, menteuse, menteuse !» Parfait. Sandrine a souri, visiblement soulagée. Dans ce cas, cette conversation est close. Mais je vous conseille d'être prudente. Les bureaux sont pleins d'yeux et d'oreilles, et avec un nouveau PDG, tout le monde observe et juge. Léa a quitté le bureau des RH, les jambes tremblantes. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 10e étage, traversé le couloir d'un pas décidé et frappé à la porte du bureau de Thomas sans même réfléchir aux conséquences. « Entrez !» Sa voix grave a résonné de l'intérieur. Elle a ouvert la porte et l'a refermée immédiatement derrière elle. Thomas était assis derrière son immense bureau en bois sombre, penché sur des documents, mais il a levé les yeux quand elle est entrée. Son expression s'est immédiatement fermée quand il a vu sa tête. « Léa, qu'est-ce qui... Les RH savent !» Elle a lâché sans préambule. « Enfin, ils ne savent pas vraiment, mais il y a des rumeurs. Quelqu'un nous a vus hier. Quelqu'un parle. » Thomas s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. « Merde !»« Exactement, » Léa a dit, commençant à faire les 100 pas. « Sandrine m'a convoqué ce matin. Elle a été gentille. Elle m'a cru quand j'ai dit qu'il ne se passait rien, mais Thomas... » Elle s'est arrêtée, le regardant droit dans les yeux. « Si ça recommence... » Si quelqu'un découvre vraiment quelque chose, je perds mon poste. Tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant 3 ans, ma réputation, mes chances de promotion, tout disparaît. On me verra comme la fille qui a couché avec le patron pour avancer. Et moi je perds ma crédibilité, Thomas a ajouté, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. Le conseil me surveille déjà de près. Ils veulent s'assurer que je mérite ce poste au-delà du nom de famille. Un scandale comme ça, et je suis fini avant même d'avoir vraiment commencé. Ils se sont regardés, le poids de la situation s'abattant sur eux comme une chape de plomb. « On doit être plus prudent », Léa a dit finalement. « Non », Thomas a secoué la tête, « on doit arrêter. Complètement. Plus de moments seuls, plus de... » Il a fait un geste vague entre eux. « Ça, tu as raison. » Léa a acquiescé, même si chaque mot lui coûtait. C'est la seule solution rationnelle. La seule, Thomas a répété, mais il la regardait comme s'il mémorisait chaque détail de son visage, et elle faisait exactement la même chose. Le silence s'est étiré entre eux, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, ne pouvaient pas faire. « Je devrais y aller », Léa a finalement murmuré. « Oui », Thomas a dit, mais aucun des deux n'a bougé. Finalement, Léa a trouvé la force de se détourner, et de marcher vers la porte. Sa main était sur la poignée quand la voix de Thomas l'a arrêtée. « Léa !» Elle s'est retournée, et l'expression sur son visage a fait chavirer son cœur. Si les circonstances étaient différentes. Il a commencé puis s'est arrêté secouant la tête. « Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. » Mais ça en avait énormément. Et ils le savaient tous les deux. Les semaines suivantes ont été un exercice de torture mutuelle. Thomas et Léa ont maintenu un professionnalisme rigoureux, ne se voyant que lors des réunions obligatoires, toujours avec d'autres personnes présentes. Mais l'attirance était toujours là, bouillonnant sous la surface, prête à exploser à la moindre étincelle. Puis Miami est arrivé. « Léa, j'ai besoin que vous m'accompagniez à Miami », Thomas a annoncé lors d'une réunion d'équipe, sa voix parfaitement neutre. Le client international exige des présentations en personne, et vous êtes la seule qui connaît le dossier assez bien. Nous partons lundi pour 2 semaines. 2 semaines, seule, à Miami. Le regard que Léa lui a lancé aurait pu faire fondre du métal. Thomas a soutenu son regard, impassible, mais elle a vu le muscle de sa mâchoire se contracter. Le vol pour Miami a été un exercice de tension contenue. Ils étaient en classe affaires, assis côte à côte, leur corps se frôlant à chaque mouvement de l'avion.
Thomas travaillait sur son ordinateur, mais Léa voyait bien qu'il lisait le même paragraphe depuis 20 minutes. Elle faisait semblant de lire un rapport, mais les mots dansaient devant ses yeux. L'hôtel était luxueux, tout en verre et vue sur l'océan. Leur chambre était au même étage, à 3 portes, l'une de l'autre. Trop près et pas assez à la fois, les 3 premiers jours ont été remplis de réunions épuisantes avec le client. Léa et Thomas formaient une équipe redoutablement efficace, anticipant les pensées l'un de l'autre, complétant les phrases de l'autre. Le client était impressionné, mais chaque soir, quand ils se séparaient pour regagner leurs chambres respectives, la tension entre eux était presque palpable. La première fissure s'est produite le 4e soir. Léa était au bar de l'hôtel à 2 heures du matin, incapable de dormir, commandant son 3e mojito. Thomas est apparu comme une apparition, cravate desserrée, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, l'air aussi épuisé qu'elle se sentait. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» il a demandé en s'installant sur le tabouret à côté d'elle, commandant un whisky d'un geste. Le décalage horaire. Léa a menti, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas ça. Thomas a ri amèrement. « Ouais, le décalage horaire. » Ils sont restés silencieux pendant quelques minutes, sirotant leur verre, regardant l'océan noir à travers les baies vitrées. « Tu sais ce qui est drôle ?» Thomas a finalement dit, sa voix plus douce, plus vulnérable que Léa ne l'avait entendue depuis la boîte. « J'ai passé 5 ans à New York à construire ma carrière, à prouver que je pouvais réussir sans le nom de mon père. J'ai sacrifié mon mariage, mes amitiés, tout. Et maintenant que j'ai ce que je voulais, le poste de PDG, la reconnaissance, je me rends compte que je ne sais même pas si c'est vraiment ce que je veux. » Léa l'a regardé, surprise par cette confession soudaine. « Alors pourquoi tu l'as accepté ? » « Parce que c'était attendu. Parce que mon père a fondé cette entreprise et que je suis le fils aîné. Parce que refuser aurait été admettre que je ne suis pas assez fort. » Il a vidé son verre d'un coup. « Mais la vérité, je suis terrifié. Chaque jour, je me réveille en me demandant si le conseil va découvrir que je n'ai aucune idée de ce que je fais, qu'une seule erreur, et tout s'effondre. » La vulnérabilité dans sa voix a brisé quelque chose en Léa. Elle a posé sa main sur la sienne sur le comptoir. « Tu es bon dans ce que tu fais, Thomas. Agaçant de bon, mais bon quand même. Tu pousses tout le monde à être meilleur, y compris moi. Le conseil serait idiot de ne pas voir ça. » Thomas a regardé leurs mains jointes, puis a levé les yeux vers elle. La façon dont il la regardait à ce moment-là, avec une intensité mêlée de gratitude et de quelque chose de plus profond, a fait accélérer le cœur de Léa. « Merci. » il a murmuré. « Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui me voit vraiment, pas juste le PDG, pas juste le nom de famille. Je te vois, » Léa a dit doucement. « Le Thomas qui danse mal et fait des blagues nulles. Celui-là est toujours là, sous le costume. » Ils se sont regardés pendant un long moment, le monde autour d'eux s'estompant progressivement. La main de Thomas s'est retournée, entrelant ses doigts avec ceux de Léa, et elle n'a pas retiré la sienne. « On devrait aller dormir, » Thomas a finalement dit, mais il n'a pas bougé. « On devrait, » Léa a acquiescé, mais elle non plus n'a pas bougé. Finalement, à contre-cœur, Thomas s'est levé. « Bonne nuit, Léa. »« Bonne nuit, Thomas. » Mais en regagnant sa chambre, Léa a su que quelque chose avait changé entre eux. Les défenses qu'ils avaient si soigneusement construites commençaient à se fissurer. Le lendemain, lors d'une présentation cruciale, Léa s'est sentie étourdie à mi-parcours. La pièce a commencé à tourner, les lumières devenaient trop brillantes, trop intenses. Elle a vacillé, s'appuyant sur la table. Thomas a immédiatement remarqué. « Messieurs, je crois que nous avons besoin d'une pause. » Il a annoncé avec autorité, déjà debout et à ses côtés. 15 minutes. Il l'a guidé hors de la salle de conférence, sa main ferme mais douce sur son bras, l'emmenant directement dans sa chambre d'hôtel. Il l'a fait asseoir sur le lit, a commandé de l'eau et de la nourriture au room service et s'est agenouillé devant elle. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Il a demandé, ses mains encadrant son visage, ses pouces caressant doucement ses joues. « Je ne sais pas, » Léa a admis. « Hier soir, peut-être ?» « Bon sang, Léa !» Thomas a murmuré, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix,
juste de l'inquiétude. Tu ne peux pas te tuer au travail comme ça. Tu n'as pas à prouver ta valeur en t'épuisant. C'est exactement ce que tu fais aussi. Elle a répliqué faiblement. Je sais. Il a souri tristement. On est tous les deux des workaholics idiots qui ne savent pas s'arrêter. Le room service est arrivé. Thomas a insisté pour qu'elle mange, restant avec elle jusqu'à être sûr qu'elle allait mieux. Il était assis au bord du lit, écartant doucement les mèches de cheveux de son visage, et le geste était si tendre, si intime, que Léa a senti ses yeux se remplir de larmes. « Pourquoi tu es si gentil avec moi ?» Elle a murmuré. « Parce que je tiens à toi », Thomas a répondu simplement. « Plus que je ne devrais ?» Leurs visages étaient si proches, si incroyablement proches. Léa pouvait compter les reflets dorés dans ses yeux marrons, voir les minuscules rides d'expression autour de sa bouche. « Thomas !» Elle a commencé, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. Il a fermé les yeux, appuyant son front contre le sien. « Je sais, moi aussi. » Ils sont restés comme ça pendant une éternité et une seconde à la fois, respirant le même air, leur cœur battant en synchronisation. Puis Thomas s'est forcé à s'éloigner. « Tu devrais te reposer. Je vais annuler les réunions de l'après-midi. »« Non !» Léa a protesté, se levant. « Je vais bien maintenant. On ne peut pas se permettre de... Ton bien-être passe avant n'importe quelle réunion. » Thomas a coupé fermement. « Repose-toi, c'est un ordre. » Il est parti avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, et Léa s'est retrouvée seule dans la chambre, le cœur confus et la tête pleine de pensées contradictoires. Mais le pire était encore à venir. Le 6e soir, en revenant d'un dîner d'affaires, ils sont entrés dans l'ascenseur ensemble. C'était tard, l'hôtel était silencieux, et ils étaient seuls. L'ascenseur s'est mis en route, grimpant vers le 15e étage. Léa fixait les numéros qui défilaient, essayant d'ignorer la proximité de Thomas dans l'espace confiné, le parfum de son eau de Cologne, la chaleur qui émanait de son corps. Puis, soudainement, l'ascenseur a tremblé et s'est arrêté entre 2 étages. Les lumières ont vacillé avant de se stabiliser, mais la cabine ne bougeait plus. « Merde !» Thomas a murmuré, appuyant sur le bouton d'urgence. Un message automatique a annoncé qu'une maintenance était en cours et que l'ascenseur redémarrerait dans 15 à 20 minutes. 20 minutes, seul, dans un espace minuscule. « Génial !» Léa a dit, s'appuyant contre la paroi, essayant de mettre autant de distance que possible entre eux. Absolument génial. Le silence était assourdissant. Léa pouvait entendre sa propre respiration, son propre cœur qui battait trop vite. Elle pouvait sentir le regard de Thomas sur elle, brûlant malgré le fait qu'elle refusait de le regarder en retour. « Léa !» Sa voix a coupé le silence, basse et tendue. « Non !» Elle a dit immédiatement. « On ne va pas avoir cette conversation. Pas ici. Pas maintenant. Quand alors ?» Thomas a demandé, et soudainement il était plus proche, beaucoup trop proche, parce que j'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de te regarder tous les jours et de ne pas pouvoir te toucher. De parler de business alors que tout ce que je veux, c'est... C'est quoi ? Léa a défié, se retournant finalement pour le regarder. Ses yeux verts brillants de défi et de quelque chose de plus dangereux. « Dis-le, finis ta phrase. » Thomas a fait un pas de plus, éliminant presque complètement l'espace entre eux. Te prendre dans mes bras, t'embrasser jusqu'à ce que tu oublies toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas faire ça. Te montrer exactement ce que tu me fais ressentir chaque putain de jour. Le souffle de Léa s'est bloqué dans sa gorge. On ne peut pas. Je sais, Thomas a murmuré, mais sa main se levait déjà, touchant doucement sa joue, glissant dans ses cheveux. Dieu, je sais. Mais Léa, Si tu dis que c'était une erreur, Léa a coupé, sa voix tremblante, si tu dis encore une fois que ce baiser à la boîte était une erreur, je jure que... Ce n'était pas une erreur, Thomas l'a interrompu, ses 2 mains encadrant maintenant son visage, la forçant à le regarder. C'était la seule chose vraie que j'ai ressentie depuis des années. Toi, c'est toi qui es vrai. Et alors, toutes les bonnes intentions, toutes les règles, tous les protocoles, tout est parti en fumée. Le baiser a explosé entre eux avec une force dévastatrice. Ce n'était pas doux, pas tendre, c'était des semaines de frustration, de désirs refoulés, de nuits blanches à penser l'un à l'autre. Les mains de Thomas étaient
partout, dans ses cheveux, sur son dos, sa taille, l'attirant si près qu'il n'y avait plus d'espace entre leurs corps. Léa s'agrippait à sa chemise, la froissant sans pitié, gémissant contre ses lèvres quand sa bouche a quitté la sienne pour tracer une ligne brûlante le long de sa mâchoire. Léa, il a gémi contre sa peau. Mon Dieu, Léa! Les mains de Léa ont trouvé sa cravate, la desserrant, défaisant les boutons de sa chemise, avec une urgence désespérée. Elle voulait sentir sa peau contre la sienne, voulait effacer les semaines de distance forcée. Thomas la poussait doucement contre la paroi de l'ascenseur, son corps la pressant, et elle pouvait sentir exactement à quel point il la voulait. Ses mains ont glissé sous sa jupe, remontant le long de ses cuisses, et Léa a arqué son dos, perdant toute capacité de pensée rationnelle. « Dis-moi d'arrêter !» Thomas a murmuré contre son cou, sa bouche traçant des motifs qui la rendaient folle. « Dis-moi et j'arrête. »« Ne t'arrête pas !» Léa a respiré, tirant sa tête en arrière pour capturer ses lèvres dans un autre baiser affamé. « Ne t'arrête jamais !» Puis, comme un seau d'eau glacée, l'ascenseur a tremblé et a recommencé à monter. Ils se sont séparés brusquement, haletants, horrifiés par leur propre perte de contrôle. Thomas a reculé jusqu'à la paroi opposée, passant les deux mains dans ses cheveux complètement décoiffés. Sa chemise était froissée, ouverte jusqu'à mi-torse, sa cravate pendant de travers. Léa savait qu'elle ne devait pas être dans un meilleur état, ses cheveux échappés de son chignon, ses lèvres gonflées, sa jupe remontée. L'ascenseur a atteint le 15e étage. Les portes se sont ouvertes avec un ping joyeux. Sans un mot, Léa est sortie en courant, ses talons claquant sur le marbre du couloir. Elle a ouvert sa porte d'une main tremblante, est entrée et l'a claquée derrière elle, s'y appuyant le temps que ses jambes cessent de trembler. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Elle est allée dans la salle de bain, s'est regardée dans le miroir. Ses joues étaient rouges, ses lèvres gonflées de baisers, et ses yeux brillaient d'une combinaison de désir et de panique. Son téléphone a vibré. Un message de Thomas. « On doit parler de ça demain matin, s'il te plaît. » Léa a fixé le message pendant une longue minute avant de répondre. « D'accord. » Mais elle savait qu'aucune conversation ne pourrait défaire ce qui venait de se passer. La ligne avait été franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, aucun des deux n'a dormi. Thomas est resté debout, fixant le plafond, rejouant chaque seconde de ce baiser, se haïssant et désirant plus en même temps. Léa a fait les 100 pas dans sa chambre, essayant de trouver une solution rationnelle à une situation qui n'en avait aucune. Le lendemain matin, tout a empiré. Des emails divulgués ont révélé que Thomas faisait l'objet d'une enquête interne du conseil d'administration sur un comportement inapproprié potentiel avec une subordonnée. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait parlé, et maintenant, les rumeurs se propageaient comme un feu de forêt. Léa a été convoquée au RH, pas par Sandrine cette fois, mais par le directeur des ressources humaines lui-même, un homme austère nommé Bertrand, qui l'a regardée comme si elle avait commis un crime. « Mademoiselle Dubois-Laurent », il a commencé, ses doigts entrecroisés sur son bureau, « il est de mon devoir de vous informer qu'une enquête formelle a été ouverte concernant votre relation avec M. Moreau. Si ces allégations se révèlent fondées, vous comprenez que nous devrons prendre des mesures appropriées. Il n'y a pas de relation, Léa a dit, mais sa voix manquait de conviction. J'espère sincèrement que c'est le cas, Bertrand a répondu, son ton suggérant clairement qu'il ne la croyait pas. Pour votre bien et celui de M. Moreau. Pendant ce temps, Thomas était convoqué devant le conseil d'administration. 6 hommes et femmes en costume sévère, assis autour d'une table immense, le regardant avec un mélange de déception et de suspicion. « Thomas !» son père a commencé, et le fait qu'il utilise son prénom plutôt que « fils » disait tout. Ces accusations sont graves. Si tu as effectivement entamé une relation inappropriée avec une employée, il n'y a rien d'inapproprié. Thomas a coupé, se levant, ses poings serrés sur la table. Léa Dubois-Laurent est une professionnelle brillante qui mérite sa place dans cette entreprise indépendamment de toute connexion avec moi. Ce n'était pas la question, a dit Madame Petit, une membre du conseil particulièrement sévère. La question est,
Avez-vous ou non violé la politique de l'entreprise en entamant une relation personnelle avec une subordonnée? Thomas a ouvert la bouche, fermé, ouvert à nouveau. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Mentir serait déshonorer ce qu'il ressentait pour Léa. Mais dire la vérité détruirait tout ce pourquoi ils avaient tous les deux travaillé. Il a commencé, mais son père l'a coupé. Cette réunion est ajournée. Thomas, mon bureau. Maintenant. Dans le bureau de son père, la conversation a été dévastatrice. Es-tu complètement stupide? Son père a explosé dès que la porte s'est refermée. Tu viens de prendre ce poste, le conseil te surveille comme un faucon et tu décides de coucher avec une employée? Ce n'est pas comme ça, Thomas a protesté. Léa, elle est... Je me fiche de qui elle est, son père a coupé. Tu as mis en péril ton poste, sa carrière et la réputation de cette entreprise. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Thomas est resté silencieux. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Tu dois mettre fin à ça. Son père a finalement dit, sa voix plus calme, mais non moins ferme. Immédiatement, ou tu perds tout. Quand Thomas est retourné à son bureau, Léa l'attendait. Elle avait l'air petite, vulnérable, ses bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» elle a demandé. Thomas s'est assis lourdement dans son fauteuil, évitant son regard. Que c'était une erreur, que ça ne peut pas continuer. Le silence qui a suivi était chargé de douleur. « Alors c'est ça ?» Léa a finalement dit, sa voix tremblante. « C'était juste une erreur. Mon poste est en jeu, Léa. » Thomas a répondu, et il détestait à quel point il sonnait froid, distant. Mon nom, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et moi? La voix de Léa s'est brisée. Ou je ne compte que quand c'est pratique. Ce n'est pas ça, Thomas a essayé, mais elle l'a coupé. Non, c'est exactement ça, elle a dit, et maintenant les larmes coulaient sur ses joues. Je suis juste une complication, un risque pour ta précieuse carrière. Léa, s'il te plaît, il vaut mieux que je demande un transfert d'équipe, Léa a dit, sa voix devenant froide, détachée. Ou peut-être même un transfert de ville. Lyon cherche un coordinateur marketing, non? La suggestion a frappé Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. Tu ne peux pas. Lyon, c'est loin. Léa a fini. Exactement. C'est ce dont nous avons tous les deux besoin, visiblement. De la distance. Elle s'est retournée vers la porte, mais Thomas a bondi de son siège, attrapant son bras. « Attends !» il a dit désespérément. « On peut trouver une solution. On peut... » « Il n'y a pas de solution, Thomas, » Léa a dit, se dégageant doucement mais fermement. « Tu as fait ton choix. Tu choisis ta carrière. C'est compréhensible. C'est même la décision rationnelle. »« Mais ça ne fait pas moins mal !» elle a murmuré, puis elle est partie, fermant la porte derrière elle avec un clic définitif. Thomas s'est laissé tomber dans son fauteuil, la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Léa a demandé son transfert à Lyon le jour même. Elle a fui le bureau, les larmes coulant librement maintenant qu'elle était seule dans sa voiture, et elle a conduit jusqu'à son appartement sans même se souvenir du trajet. Chloé l'a trouvée recroquevillée sur son canapé, pleurant dans un coussin. « Oh, ma belle !» Chloé a murmuré, s'asseyant à côté d'elle et la prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Entre deux sanglots, Léa lui a tout raconté. La boîte, le lundi catastrophique, Miami, l'ascenseur, la confrontation finale. Il a choisi sa carrière. Léa a fini, sa voix brisée. Et je ne peux même pas lui en vouloir. C'est la décision logique. Mais mon Dieu, Chloé, ça fait tellement mal. Parce que tu l'aimes, Chloé a dit doucement. Léa a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant. Je suis complètement stupide. Je suis tombée amoureuse de mon patron en l'espace de quelques semaines. Qui fait ça? Quelqu'un qui a rencontré la bonne personne au mauvais moment, Chloé a répondu. Mais peut-être que Lyon est exactement ce dont tu as besoin. Un nouveau départ, loin de tout ça. Ouais, Léa a murmuré, mais le mot sonnait creux, même à ses propres oreilles. Les 2 semaines suivantes ont été un flou de paperasse et d'évitement mutuel. Léa venait au bureau tôt, partait tard, programmant ses horaires pour croiser Thomas le moins possible. Quand elle le voyait dans les couloirs, elle détournait le regard, marchait dans l'autre direction. Thomas s'est plongé dans le travail avec une intensité autodestructrice. Il restait au bureau jusqu'à minuit, arrivait à 6 heures du matin, approuvait des documents sans vraiment les lire. Les chiffres commençaient à baisser.
La campagne que Léa avait si soigneusement structurée échouait sans elle pour la gérer. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que le vide qu'elle avait laissé. Son frère cadet, Julien, a finalement eu assez. Il a débarqué dans le bureau de Thomas un jeudi soir, a fermé la porte et s'est planté devant le bureau. « Ça suffit », il a annoncé. « Quoi ?» Thomas a levé les yeux de ses documents, confus. « Toi, cette autodestruction pathétique, ça suffit. Je ne vois pas de quoi tu parles, » Thomas a dit, retournant à ses papiers. Julien a arraché les documents des mains de son frère. « Tu es en train de détruire ce que tu aimes par peur de perdre ce que tu n'as jamais vraiment voulu. C'est ridicule. » « C'est la vérité, » Julien a insisté, s'asseyant sur le bureau. « Papa a fondé cette entreprise, d'accord, mais toi, tu ne vis pas pour elle. Tu te caches dedans. Tu as utilisé ton mariage comme excuse pour ne pas affronter ce que tu voulais vraiment. Tu utilises maintenant ce poste de la même façon. Tu ne comprends pas. » Thomas a commencé, mais Julien l'a coupé. « Je comprends très bien. Tu as peur. Tu as peur que si tu admets vouloir quelque chose pour toi, vraiment pour toi, tu pourrais le perdre. Alors, tu choisis des choses sûres, des choses contrôlables. Mais Léa n'était pas contrôlable. Pas vrai? Elle t'a fait ressentir des choses. Elle a fissuré cette armure que tu as si soigneusement construite, et ça te terrifiait. » Thomas est resté silencieux parce que son frère avait raison. Tout était vrai. « Elle part à Lyon dans une semaine. » Julien a dit doucement. « Sa fête d'adieu est vendredi. Si tu la laisses partir sans te battre, tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Et si je me bats et que je perds quand même ?» Thomas a demandé, et sa voix était celle d'un homme terrifié. « Alors au moins tu auras essayé. » Julien a répondu. « Mais Thomas, regarde-toi. Tu as déjà tout perdu. Ton sourire, ton énergie, ta passion pour le travail. Elle est partie, et elle est même pas encore partie physiquement. Qu'est-ce qu'il te reste vraiment à perdre ?» Thomas a regardé son frère, puis autour de son bureau luxueux, avec vue sur Paris, symbole de tout ce qu'il avait construit. Et il a réalisé que Julien avait raison. Sans Léa, tout ça ne signifiait rien. « Qu'est-ce que je devrais faire ?» il a murmuré. Julien a souri. « Tu te bats pour elle. Tu lui montres qu'elle vaut plus que n'importe quel poste, n'importe quel nom de famille. Tu prouves que tu es prêt à tout risquer pour elle. Le conseil ne va jamais accepter. Alors fais en sorte qu'il n'ait pas le choix, » Julien a dit simplement. « Montre-leur que tu mérites d'être ici indépendamment de qui tu aimes. Et si ça ne marche pas, eh bien, il y a d'autres entreprises, d'autres opportunités. Mais il n'y a qu'une seule Léa. » Thomas a passé le reste de la nuit à réfléchir, à peser ses options, à décider ce qui comptait vraiment. Et vendredi est arrivé. La fête d'adieu de Léa se tenait dans le grand open space du 8e étage, décoré avec des ballons et des bannières. Bonne chance à Lyon. Tout le département marketing était là, ainsi que plusieurs autres collègues. Léa portait une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux, ses cheveux détachés, cascadant sur ses épaules. Elle souriait, riait aux blagues, acceptait les cadeaux et les accolades, mais Thomas, qui venait d'entrer discrètement, pouvait voir que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, et progressivement, les conversations se sont tues. Tout le monde s'est retourné pour le regarder. Le PDG à une fête de départ d'un coordinateur marketing, c'était inhabituel. Le PDG qui se dirigeait droit vers cette coordinatrice avec une détermination visible, c'était carrément choquant. Léa l'a vu s'approcher et a pâli. « Thomas, qu'est-ce que tu... » « Je me suis trompé, » il a dit, assez fort pour que tout le monde entende. Sa voix était ferme, mais elle tremblait légèrement. « Je t'ai dit que tu étais une erreur alors qu'en vérité, tu étais la seule chose juste qui s'est produite depuis mon retour à Paris. » Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. « Thomas, ne fais pas ça, » Léa a murmuré, les larmes commençant déjà à se former. « Pas ici, pas comme ça. »« Si, ici, » Thomas a insisté, se rapprochant d'elle. « Exactement ici, devant tout le monde, pour qu'il n'y ait aucun doute. Tu me défies, tu me fais rire, tu me fais vouloir être meilleur. Tu me vois vraiment, pas juste le nom de famille, pas juste le PDG. Toi. Et je t'ai rejeté parce que j'ai eu peur. »« Et ton poste ?» Léa a demandé, sa voix tremblante. « Ta carrière ?»
Thomas a pris une grande inspiration. J'ai remis ma démission au conseil ce matin. Le gasp collectif a rempli la pièce. Léa a porté une main à sa bouche. Quoi? Elle a soufflé. Si le conseil n'accepte pas que je mérite d'être ici indépendamment de qui j'aime, alors il ne mérite pas mon leadership. Thomas a expliqué, son regard ne quittant pas le sien. J'ai 3 propositions dans d'autres entreprises. Je vais très bien m'en sortir, mais pas sans toi. Il a pris ses mains dans les siennes, les serrant doucement. Ne pars pas à Lyon, il a supplié. Ou pars et je viens avec toi, mais donne-moi une chance de bien faire les choses, de te montrer que tu passes avant tout, avant la carrière, avant le nom, avant tout. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Léa. Tu es complètement fou. Pour toi, Thomas a répondu, souriant ce sourire sincère qu'elle avait vu pour la première fois dans la boîte. Complètement, irrémédiablement fou pour toi. Léa a ri à travers ses larmes. Et alors elle l'a tiré vers elle et l'a embrassé devant tout le monde, devant leurs collègues, devant les RH, devant les téléphones qui filmaient, devant tout Paris, si c'était nécessaire. Le baiser était différent cette fois, plus lent, plus profond, rempli de promesses et de nouveaux départs. Quand ils se sont finalement séparés, des applaudissements et des sifflements ont éclaté dans toute la pièce. « Tu es vraiment sûr ?» Léa a murmuré contre ses lèvres. « Tu as tout abandonné pour moi ?»« Je n'ai rien abandonné. » Thomas a répondu, appuyant son front contre le sien. « J'ai choisi. Il y a une différence. Et je choisirai toujours toi. »« Moi aussi. » Léa a dit, souriant si largement que ça lui faisait mal aux joues. « Je te choisis aussi. » Ils sont restés là, enlacés au milieu de la fête, perdus l'un dans l'autre, tandis que tout le monde autour d'eux célébrait ce retournement dramatique. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette salle de conférence 3 mois plus tôt, Thomas et Léa se sentaient enfin libres. 1 an plus tard, par une belle journée d'été sur l'île de Ré, Léa Dubois-Laurent et Thomas Moreau se sont mariés. Le lieu était intime, juste une 50aine de personnes, familles et amis proches, rassemblés dans une petite chapelle en pierre avec vue sur l'océan. Léa portait une robe en dentelle ivoire, simple mais élégante, ses cheveux châtains cascadant en boucles naturelles. Thomas était impeccable dans son costume bleu marine, mais c'était son sourire qui illuminait vraiment son visage, ce sourire authentique et heureux qu'il réservait maintenant uniquement à elle. « Nous voilà !» Léa a murmuré alors qu'ils se tenaient devant l'autel, les mains jointes. « Nous voilà !» Thomas a répété, serrant ses mains. « Tu es prête pour ça? Pour être Madame Moreau ?» Léa a taquiné. « Après tout ce qu'on a traversé, c'est la partie facile. » La cérémonie a été courte mais émouvante. Quand le prêtre a prononcé les mots « Vous pouvez embrasser la mariée », Thomas n'a pas perdu une seconde. Il a attiré Léa contre lui et l'a embrassée avec toute la passion et la tendresse qu'il ressentait, sous les applaudissements et les rires de leurs invités. À la réception, installé dans un jardin luxuriant avec vue sur la mer, Julien a porté un toast qui a fait rire tout le monde. Au couple qui s'est rencontré dans une boîte de nuit et a presque détruit toute une entreprise par obstination, il a annoncé, levant son verre, qui a prouvé que l'amour vaut tous les risques, même celui de perdre un poste de PDG. À Léa et Thomas, qui nous rappellent que parfois, la meilleure décision est celle que notre cœur prend, pas celle que notre tête calcule. À Léa et Thomas, tout le monde a répété trinquant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient sous les guirlandes lumineuses qui décoraient le jardin, Thomas a murmuré à l'oreille de Léa « Tu viens souvent ici ?» Léa a éclaté de rire, ce rire franc et joyeux qu'il adorait. Toujours avec les répliques nulles « PDG »,« ex-PDG ». Thomas a corrigé avec un sourire. « Maintenant, je suis juste le cofondateur d'une start-up de technologie durable avec la femme la plus brillante que je connaisse. » C'était vrai. Après sa démission de Morotech, Thomas avait monté sa propre entreprise axée sur les solutions technologiques écologiques. Léa l'avait rejoint comme associée et directrice marketing et ensemble, ils avaient construit quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui leur appartenait en tant qu'égaux, en tant que partenaires. Mais ça a marché, Léa a dit, répétant les mots qu'il avait prononcés cette nuit-là dans la boîte. Ta réplique nulle a vraiment marché. Parce que c'était toi, Thomas a répondu, la faisant tourner avant de la ramener contre lui.
Ça aurait toujours marché avec toi. Ils ont continué à danser, tandis que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel en orange et rose. Et là, entourés de tout ce qui comptait vraiment, Léa et Thomas ont su que chaque risque, chaque moment difficile, chaque bataille valait absolument la peine. Parce qu'au final, l'amour qui mérite d'être vécu est celui pour lequel on est prêt à tout abandonner. Et eux, ils avaient trouvé exactement ça. Quelques années plus tard, quand leurs amis leur demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Thomas souriait toujours de ce sourire en coin et disait « Dans une boîte de nuit, j'ai utilisé la pire réplique de drague de l'histoire, et elle m'a quand même embrassé. » Léa ajoutait, les yeux brillants de malice, « Et le lundi, j'ai découvert qu'il était mon nouveau PDG. Ça aurait pu être un désastre. Mais ça ne l'a pas été. » Ils finissaient ensemble, leurs mains toujours entrelacées, parce que parfois, les meilleures histoires commencent par les pires circonstances. Et parfois, un baiser insouciant dans une boîte de nuit peut changer toute une vie. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec tous ceux qui aiment les histoires d'amour. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où cette histoire est arrivée pour vous. J'adore nos interactions ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.